Que faire si les gens ne me comprennent pas et me jugent, me traitent de tous les noms alors que je veux simplement être moi-même? Dans cette vidéo, je vais vous donner une piste qui va vous permettre de mieux vous déterminer par rapport à cette question. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que je ne vous donne pas de leçons, je ne vous dis pas la vérité absolue. Je sème simplement des graines. Prenez mon message comme étant un ensemble de graines que je sème dans votre vie. Votre job, c'est de récupérer les graines, de prendre les semences qui vous parlent, de les faire pousser et de les faire fructifier dans votre vie pour que votre vie corresponde à ce à quoi vous aspirez. Aujourd'hui, j'ai voulu faire cette vidéo aussi pour parler à ces personnes-là qui se sentent jugées, qui se sentent rejetées parfois, qui se sentent incomprises et qui se disent « mais si tout le monde pouvait comprendre ce que je suis, si tout le monde pouvait me comprendre et m'accepter tel que je suis, je serais beaucoup plus heureux, je serais beaucoup plus heureuse. » Et à ces personnes-là, je veux dire un mot aujourd'hui. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Allez au-dessus de la vidéo ou en dessous de la vidéo, en fonction de là où vous me regardez, et téléchargez votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition. Et sachez que tous les dimanches, ici même, à 19h heure de Paris, on se retrouve en direct, en live, sur cette page Facebook, sur cette chaîne YouTube. Vous vous connectez de chez vous. Moi, je suis chez moi. On peut se parler autour d'un sujet qui nous permet tous de grandir. Alors, lorsque vous vous sentez jugé par les autres et que vous vous dites, mais si tout le monde pouvait comprendre comment est-ce que je marche, si mes collègues pouvaient ne pas me juger à chaque fois, si tout le monde pouvait comprendre que c'est comme ceci que je fonctionne, je me sentirais plus à l'aise. Parce que quand je suis jugé, lorsque les gens font des remarques sur moi, je n'arrive plus à réaliser quoi que ce soit dans ma vie. Vous vous sentez jugé par les autres, croyez-moi, c'est tout à fait normal et c'est même très bien. C'est même très bien. Pourquoi ? Parce que si les gens vous jugent, c'est que vous êtes différent. Et si vous êtes différent, c'est que ça veut dire que vous n'êtes pas un clone d'un autre. Ça veut dire que vous êtes vous-même et je vous encourage à être vous-même. Parce qu'il n'y a pas un seul être humain sur cette terre qui n'ait pas été fait pour quelque chose qui doive le démarquer des autres. Votre ressemblance physique, votre aspect physique vous différencie d'autres personnes. Et si vous êtes jumeaux, vous avez des éléments forcément qui vous différencient de votre frère ou de votre sœur jumelle. On a tous quelque chose qui nous permet de nous différencier. La vie elle-même prévoit qu'on soit différencié au niveau même de nos caractères physiques. Alors, au niveau de notre comportement, il est important de comprendre que ce n'est pas du tout constructif, ni même réalisant pour un être humain de vouloir simplement être comme tous les autres. Parce que quand vous êtes comme les autres, vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes simplement quelqu'un qui est là dans une foule d'autres personnes. Et quand on regarde, on voit juste un ensemble de clones qui s'est répliqué. Il n'y a aucune singularité. Forcément, quand vous commencez à vous démarquer, vous sortez en quelque sorte du lot de ce que les autres admettent que les choses devraient être. Vous commencez à vous détacher du lot de ce que tout le monde admet que les choses devraient être et ça montre que vous êtes en train de vous démarquer. Vous ne pouvez pas être pleinement vous-même sans être sous le jugement des autres. Parce que les autres, en fonction de ce que vous allez faire, puisque vous êtes différents, vont porter un jugement sur ce que vous êtes, sur comment vous le faites, sur pourquoi vous le faites. Les gens vont même parfois vous rejeter par rapport à ça. Mais prenez cela comme étant un indice du fait qu'en réalité, vous êtes simplement différent et c'est très bien ainsi. Lorsque vous avez été longtemps à nager dans le sens du courant d'un fleuve, le jour où vous décidez de nager en sens contraire, là vous sentez la véritable puissance du courant. Ça veut dire que ce n'est pas parce que pendant longtemps vous avez fait comme tout le monde, que si à partir d'aujourd'hui vous décidez d'être vous-même et de prendre votre place dans votre vie et que les gens vous combattent, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément en train de faire faux chemin. Ça veut simplement dire que vous êtes en train de sortir du lot. Vous êtes en train de vous détacher du lot. Pendant longtemps, vous avez été empêtré dans des liens, dans des lianes, dans des fils qui vous attachaient à une façon de fonctionner. Vous ne vous en êtes jamais rendu compte parce que vos mouvements, malgré ces fils, restaient dans le cadre de ce que ces fils permettaient. Mais à partir du moment où vous essayez de vous détacher, vous sentez parfois des nœuds coulants qui vous retiennent, qui veulent même vous étrangler parce qu'il faut que vous restiez et que vous soyez comme les autres. Ça, c'est un signe qui montre en réalité que vous êtes en train de bouger. Vous devez avoir votre propre saveur. Et face à votre saveur, vous allez être jugé. Quand on mange un repas, on juge la saveur, on dit « Ah, c'est délicieux. Ah, il y a peut-être un peu trop de sel. Ah, ce n'est peut-être pas suffisamment assaisonné. » C'est des jugements. Vous êtes une saveur que les autres expérimentent au quotidien, par votre façon de leur parler, par votre façon de vous comporter envers eux, par la façon dont vous réagissez lorsqu'ils parlent avec vous. Donc, vous leur permettez de ressentir, de goûter de votre personne. Donc, si vous n'avez absolument aucun goût, je trouve que c'est du gâchis. Vous devez avoir du goût. Mais ce goût-là ne doit pas être le goût
que les autres ont décidé que vous devez être. Ça doit être le goût qui est le vôtre, parce que c'est beaucoup plus facile de simplement être ce qu'on est que de faire semblant d'être autre chose pour être aimé. Donc à partir de maintenant, il est important que vous intégriez que vous avez été fait pour quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous imaginez aujourd'hui et que vous vous laissez limiter par les autres. C'est un devoir, c'est même un honneur de laisser l'appel que l'on ressent en soi, prendre pleinement sa place dans sa vie afin d'être soi-même. Ne vous limitez pas parce que les autres vous limitent. Ne dites pas ça, je ne peux pas parce que les autres trouvent que vous ne pouvez pas. Ne dites pas ça, je ne peux pas parce que, en fait, en réalité, je ne pourrai jamais rien atteindre. Demandez-vous ce que vous voulez vraiment atteindre. Quel est l'appel que vous avez dans votre cœur et suivez cet appel parce qu'il n'est pas dans votre cœur par hasard. À partir du moment où vous allez décider de prendre place dans votre vie, d'occuper l'avant-scène de votre vie, parce que votre vie, c'est comme une scène de théâtre. Sauf que l'acteur principal, c'est vous. Et pour jouer cette scène, pour jouer cette pièce, il faut que vous montiez sur la scène. Si vous n'avancez pas pour monter sur la scène de théâtre de votre vie, du théâtre entre guillemets, vous ne pouvez pas jouer pleinement la scène. On ne joue pas une scène en étant dans les loges. On ne joue pas une scène en étant à l'arrière-scène. Donc, on ne joue une scène que lorsque cette scène est présentée vraiment au monde entier. On ne mesure l'impact d'une scène que lorsque cette scène est présentée aux autres. On peut jouer une scène quand les autres ne la voient pas, quand on est en train de s'entraîner et tout, mais l'objectif, c'est de la présenter et de permettre à ce que les autres puissent l'apprécier. Monte sur la scène de ta vie. Mais sache que quand tu montes sur la scène de ta vie, tu t'exposes aux critiques, tu t'exposes aux analyses, tu t'exposes au jugement et c'est bien. Parce que les personnes qui aiment ce que vous faites quand vous montez sur la scène de votre vie vont vous apprécier pour cela, vont encourager cela. Vous allez même inspirer un certain nombre de personnes parce que vous avez osé faire ce que des personnes voulaient faire depuis longtemps et n'arrivaient pas à le faire. Les personnes qui vont juger négativement entre guillemets, donc ils vont vouloir déconstruire ou qui vont vouloir dire du mal de ce que vous avez fait, ça va vous permettre de voir un autre angle de ce que vous avez réalisé afin de mieux vous forger, afin de mieux vous fortifier dans ce que vous êtes. Donc, peu importe les jugements que les gens peuvent avoir. La question, c'est comment est-ce que je me détermine par rapport à cela? La question, c'est est-ce que je laisse les autres décider que je peux me sentir bien ou mal? Ou alors est-ce que je décide que je vais tout faire pour me sentir bien, mais je vais utiliser ce que les gens vont dire comme étant des marches, des escaliers que je vais enjamber pour arriver pleinement à ce que je suis. Donc, si vous avez peur du jugement, on peut le comprendre parce qu'on nous a éduqués en nous apprenant que tout le monde devait fonctionner à peu près pareil. Mais aujourd'hui, vous sentez que ça vous pèse et que vous voulez vivre différemment, que vous voulez ressentir différemment. Cet appel-là, il n'est pas là pour rien. À vous de l'écouter et de vous dire que personne ne peut plaire à tout le monde. Et si vous faites l'unanimité, si tout le monde vous aime, de toutes les sociétés, de toutes les couches sociales, que tout le monde vous dit que vous êtes idem, que vous êtes parfait, que vous êtes nickel, c'est qu'en réalité, le véritable problème, c'est vous. Ça veut dire que vous ne vous êtes pas suffisamment démarqué pour qu'il y ait des gens qui trouvent que vous êtes différent. Si tout le monde apprécie, c'est que ça veut dire que vous vous adaptez trop aux autres et que vous négligez peut-être par peur ou je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça veut simplement dire que vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire pour être aligné avec ce que vous êtes parce que vous vous adaptez à ce que tout le monde attend de vous. À ce moment-là, c'est un message que vous devez capter et comprendre qu'il est peut-être temps d'apprécier le fait que l'on porte un jugement sur vous parce que ça veut simplement dire que vous bougez. Ça veut simplement dire que vous êtes singulier. Ça veut simplement dire que vous êtes unique. Ça veut simplement dire que vous êtes vous. À bientôt.